Comment créer des titres de dingue? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français et chaque lundi à 19h, je partage avec vous les lectures des entrepreneurs libres, c'est-à-dire une pépite tirée de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel, de marketing et de développement d'entreprise que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui va vous stimuler votre créativité et vous rendre capable de créer des titres et des accroches pour vos produits, pour vos publicités et pour votre marketing qui vont fasciner l'attention de vos prospects. Ce livre, c'est Bill Glazer, Outrageous Advertising. Le titre veut dire « Comment faire de la publicité qui choque et qui a des résultats choquants ». C'est le sous-titre « Outrageous Advertising that's outrageously successful ». Dans ce livre, Bill Glazer, c'est un livre de 300 pages à peu près, 280 pages. Et Bill Glazer a un message central qu'il répète pendant 300 pages, mais pendant les 300 pages, je vous donne des exemples concrets. C'est ce qui fait que ça vaut le coup en fait, d'avoir le livre, même après avoir vu ma vidéo d'aujourd'hui, si vous parlez anglais, car il n'a pas été traduit en français. Parce que dans ce livre, Bill Glazer explique tout simplement que si on veut capter et garder l'attention de nos prospects et de nos clients, il faut absolument attirer leur attention avec des titres qui soient… Alors, il utilise l'expression « outrageous », en français on dirait outrancier ou choquant. L'idée, c'est des titres qui frappent. Et le principe est le suivant, c'est de se dire « Ok, si votre publicité se retrouvait parmi 10, 20, 30, 50 publicités du même type, est-ce qu'elle attirerait suffisamment l'attention ?» Donc, je vais donner un ou deux exemples, pas du tout les plus choquants du livre, mais des exemples de situations créatives, avec une application créative de cette méthode. Premier exemple qui n'a rien à voir avec le marketing, c'est une publicité de Gary Halbert dans les années 90. Gary Halbert, c'était un marketeur américain très connu, qui a décédé malheureusement il y a quelques années, et qui, quand il s'est retrouvé célibataire, s'est rendu compte que sa vie d'entrepreneur et de conférencier ne lui laissait pas beaucoup de temps pour essayer d'aller, il n'y avait pas encore les sites de rencontres à l'époque, pour essayer de faire plein de rencontres. Donc il s'est dit, il faut que je fasse une petite annonce. Malheureusement, Gary Halbert, en bon marketeur, est le genre de personne qui n'arrivait pas à dire tout ce qu'il voulait dire pour trouver pile poil la femme qui lui convenait dans une petite annonce de un paragraphe de 4 lignes. C'est pourquoi il a écrit une publicité qu'il a fait publier dans le journal de Los Angeles avec en titre « Generous creative businessman wants to find a hot, sexy woman with a good sense of humor ». Donc en français, ça donnerait « Un entrepreneur généreux et créatif cherche à trouver une femme sexy avec un super sens de l'humour ». Ce qu'il avait de particulier, en fait, sa petite annonce, c'est que c'était une petite annonce de 3 pages. Il a réservé 3 pages publicitaires pour décrire exactement la personne qu'il voulait. Mais en fait, avec ce titre accrocheur et les sous-titres dans le reste de la publicité, il a attiré l'attention de centaines de femmes qui ont décidé, mais en fait, je remplis les critères et je pose ma candidature. Alors, c'est une façon outrancière d'utiliser ce concept, mais dans la vie de tous les jours de l'entrepreneur, il y a aussi l'accroche que vous allez mettre pour vendre votre produit, mais aussi, et c'est là que je voudrais attirer votre attention pour que vous appliquiez ce conseil, il y a aussi une accroche que vous pourrez utiliser pour embaucher une personne qui correspond aux postes pour lesquels vous recrutez. Trop souvent, ça vous est peut-être arrivé, on a ce problème quand on essaie de faire une embauche, que lorsque l'on fait la petite annonce pour recruter, eh bien, on se retrouve avec plein de gens qui ne correspondent pas du tout aux qualifications nécessaires. Donc pour cela, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, la première partie de ce que vous devez faire pour augmenter vos chances de trouver les bons salariés, les bons prestataires, les bonnes personnes pour travailler avec vous, c'est premièrement de rédiger une description de poste. Une fois que vous avez cette description de poste qui va préciser le rôle de la personne que vous souhaitez embaucher, à quoi sert son poste, quelles sont les qualifications qui sont attendues, quelles sont les compétences requises et comment poser candidature, une fois que vous avez cette description de poste, il ne suffit pas de dire voilà, nous recherchons une personne pour le poste d'assistante administrative, voici la description de poste. Il faut en plus ajouter ce concept d'avoir une accroche qui soit choquante et frappante. Donc par exemple, dans le livre, il donne quelques exemples où justement on met en scène l'entrepreneur, donc dans l'exemple que j'ai à cette page. Il dit « Au secours, j'ai besoin d'aide dans mon bureau » et le sous-titre c'est « Serez-vous
l'assistante idéale que je recherche pour travailler à temps partiel et gérer les nombreux détails administratifs de gérer mon entreprise en pleine croissance. Et ensuite, en fait, dans la publicité, il explique, voilà, il est 22h07 un mercredi soir pendant que j'écris cette annonce et je suis toujours à mon bureau en train de travailler. Il présente un petit peu l'activité, mais il y a un côté un peu plus personnel à cette annonce que la plupart des annonces pour trouver un employé. Vous avez peut-être vu, si vous êtes abonné à ma newsletter, où je donne par email, j'envoie ces vidéos gratuitement plusieurs fois par semaine, enfin 2 fois par semaine. Vous avez peut-être vu l'annonce que j'ai publiée, par exemple, pour recruter mon assistante. Je n'ai pas envoyé un email en disant « recrute une assistante ». J'ai envoyé un email avec comme titre « Découvrez le meilleur job du monde ». Et dans la vidéo, j'explique pourquoi travailler pour moi en tant qu'assistante, c'est le meilleur job du monde. Mais je commence directement en disant « Voilà, je vais vous décrire le meilleur job du monde, je vais vous dire qui peut participer et qui ne peut pas s'inscrire ». Et je commence en disant « Mais voilà, le rôle de la mission ». Au lieu d'écrire « votre rôle, c'est d'organiser un agenda, blablabla », la première phrase, c'est « le rôle de votre mission, c'est de rendre Sébastien heureux et de lui faire gagner du temps et d'éliminer le stress de sa vie ». Donc ça ajoute un côté personnel qui va parler à la bonne personne. Les personnes qui ne sont pas concernées par ces publicités vont arrêter de lire tout de suite, mais ça ajoute cet aspect de personnalisation qui est essentiel. Un autre point essentiel pour que vous puissiez faire, donc là-dedans il parle aussi de marketing pour vendre vos produits, mais moi je parle de recrutement, c'est un conseil important. Pour que vous puissiez recruter, si vous recrutez dans des postes qui ont une rémunération avec une prime, par exemple pour un poste de commercial, eh bien, le recrutement pour un poste de commercial que j'ai fait pour recruter celui qui est aujourd'hui mon directeur commercial, Marc, eh bien, à l'époque, je n'ai pas envoyé à ma newsletter un simple email disant nous recherchons un commercial, mais c'était maintenant il y a plusieurs années puisqu'il a rejoint l'équipe en 2014 et la personne d'avant avait rejoint en 2012. Donc la première fois que j'ai fait la pub, ça devait être fin 2011, début 2012. Et mon annonce disait « Nous recherchons une superstar de la vente ». Quelqu'un qui, si vous êtes une superstar de la vente, vous pourrez générer jusqu'à 100 000 € de salaire en travaillant pour nous. Et donc j'expliquais comment ça fonctionnait, mais l'idée c'était tout de suite d'écrémer parce qu'un commercial, beaucoup de gens se sentiront qualifiés pour répondre à cette catégorie. Par contre, si je dis une superstar de la vente, beaucoup de gens vont automatiquement se disqualifier en disant bon ok, je suis peut-être un vendeur correct, mais je ne pense pas être une superstar. Et donc ça permet déjà de faire un premier filtre et de parler qu'aux personnes qui nous intéressent. Donc quand vous allez faire ce titre frappant, si vous avez un poste qui possède des primes de performance, ce que vous allez faire, c'est annoncer dans l'annonce le salaire maximum. Autrement dit, vous n'allez pas annoncer le salaire de départ. Je ne sais pas moi, par exemple, dire en titre d'annonce, recherche personne souhaitant une rémunération variable. Ok. Par contre, vous allez calculer en fait, si cette personne cartonne et que l'entreprise se développe comme il faut, combien est-ce que cette personne peut générer? Est-ce que, comme par exemple, ça a été le cas l'année dernière, cette personne peut générer un mois avec 15 000 € de prime? Bon, ok, dans ce cas-là, on va dire ça dans l'annonce. Vous pouvez avoir des mois avec 15 000 € de prime. Et d'un seul coup, ça va nous amener des personnes qui ont cette ambition. Et ça va aussi attirer l'attention de beaucoup plus de monde parce que l'annonce va tourner. Des personnes vont faire circuler cette annonce à des gens qui ne sont pas parmi mes clients ou dans mon réseau immédiat ou qui n'auront pas lu le journal où est parue cette annonce. Donc, un concept essentiel de vous concentrer de façon à avoir des titres frappants qui font que davantage de gens vont regarder et que les bonnes personnes vont continuer à lire par la suite. C'est donc un livre de Bill Glazer que je recommande vivement si vous parlez anglais. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a une seule idée en fait dans tout le livre. Par contre, il donne énormément d'exemples dans plein de secteurs pour vendre des voitures, des massages orthopédiques, des fleuristes, des fabricants de bijoux, des gens qui vendent des steaks des steaks expédiés dans des boîtes de congélation, donc en gros, des gens qui vendent des dindons, du consulting et qu'en sais-je. Et donc presque à chaque page, vous avez un exemple supplémentaire qui est expliqué. Et donc c'est très intéressant si vous faites de la publicité d'avoir ce genre d'inspiration pour vous pousser à sortir un peu de votre zone de confort et pas faire le même blabla que tout le monde. Voilà, on se retrouve lundi prochain à 19h pour une prochaine lecture d'Entrepreneur Libre. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur un ci-dessous pour que je puisse vous envoyer la prochaine vidéo. Et sachez qu'en ce moment, je fais une offre irrésistible sur mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Donc si vous voulez recevoir le livre ainsi que de nombreux bonus avec une offre qui vous allez voir, vous n'allez pas en croire vos yeux, cliquez sur le lien ci-dessous pour avoir tous les détails. À très vite. Marketing que j'ai lu au cours des 10 dernières années.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre d'un auteur qui a complètement bouleversé ma vie et ma productivité. L'auteur de ce livre, c'est